Bonjour, je suis Christophe Artaud, donc je suis exploitant agricole et responsable du marché de la Vallée Rose à Fréjus avec mon associé Gilbert Ménégrancy. Nous avons décidé il y a 9 ans de mettre en place ce marché pour réunir plusieurs producteurs afin de vendre nos produits. Nous sommes installés depuis 9 ans et comptons rester le plus longtemps possible. Voilà. Et on présente, on a appelé 2-3 collègues que nous connaissions à l'époque, la productrice d'œufs, un producteur d'huile d'olive, un producteur de vin et un producteur de fromage de chèvre. On était 6 au départ, 6 agriculteurs. Et maintenant vous êtes combien? Oh là, en comptant tout le monde, on doit approcher la quarantaine. Bon, après, écoutez, les gens ont vu le truc démarrer, les autres agriculteurs ils sont arrivés avec leurs produits à eux, quoi. Ils nous ont demandé, bien sûr, c'est impeccable. Comment ça se passe pour la rémunération? Comment c'est impôt commun? Chacun fait son chiffre indépendamment et loue après? En fait, on vend tous pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire que je vais essayer d'être le plus clair possible. Bon, c'est moi qui m'occupe des caisses. Les caisses, on gère chaque produit par famille. Famille, quand je dis famille, j'entends producteur. Hein. Voilà, chaque produit est associé à son producteur. Donc moi derrière, après, un peu d'informatique, je ne sais pas que tout ça à chaque producteur. Voilà. Tout leur est redistribué. Moi, une commission pour faire tourner tout ça. Hein. Donc, de rien, voilà. Il y a des frais. C'est une évidence. D'un autre côté, ça fait un site fixe pour vendre. Ouais. Et tout le monde s'y retrouve. Hein. Et les producteurs sont également participent aussi Oui, au Europe, c'est ça l'intérêt. C'est un des plus gros intérêts de ce marché, c'est que les producteurs viennent à la vente. Il y a des tours de garde. Aujourd'hui, par exemple, c'est le producteur de vin, le monsieur de Château-Cabran, Martin. Et voilà, tous les jours, peut-être je vais avoir du mal, mais bon, il y a le vendredi, c'est la marchande de volaille, avec la marchande de fromage de chèvre. Le mercredi, il y a le producteur de pain, avec le producteur de fromage de brebis. Il y a un autre producteur de vin qui vient un coup sur deux le mardi, le producteur de miel, le producteur d'huile d'olive qui vient. Enfin, il y en a certains qui ne veulent pas venir. Pour eux, c'est trop contraignant. Bon, chacun doit midi à sa porte. Donc ouais, la commission n'est plus la même. Voilà, Hein. c'est ça. Nous, notre but, c'est qu'ils viennent. Il faut qu'ils puissent avoir contact avec le client. C'est très important. C'est la clé de ce marché, je pense. Les gens ils passent dans les trous, dans l'eau, etc. pour venir voir des agriculteurs. Hein. C'est pas pour venir voir des marchands de fruits et légumes, on va dire. Vous avez des invendus ou des choses comme ça, ou des trucs que vous pouvez vendre parce que c'est pas prisonnier, ou des trucs comme ça? Vous n'êtes pas dans ce délire-là? Pas redistribué, je veux dire. Dans les fruits et légumes, il y a toujours des. Oui, bien sûr. Si on passe dans une serre ou dans un terrain, même juste après la récolte, on va retrouver des fruits et légumes, c'est forcé. Il y a toujours comme il y en a qui ont fait des fruits et légumes moches. Mais bon, ça c'est. À mon avis, ça fait de la pub, ça fait un peu penser au consommateur qui. Il est bien, il fait quelque chose de bien parce qu'il achète un légume moche. Je vais t'en parler. S'il achète un légume du pays qui est le plus beau qu'on puisse faire, franchement, il nous aura déjà bien aidé. Parce que bon, voilà, il y a des légumes. Il ne faudrait pas que ce soit des légumes moches qui viennent d'un autre pays qui vendent. Ça sert à rien. Il ne faudrait pas que ce soit des légumes moches qui viennent d'un autre pays qui vendent. Ça sert à rien. Voilà. Bon, après, le ressenti, c'est que chaque année, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à notre. J'ai une question de la question privée d'ailleurs. Depuis cette mode qu'on fait sur le vidéo, du machin, du truc, le confinement aussi, les gens qui cuisinent de plus en plus. T'as vu un changement de clientèle? Ça a été. Oui. On a commencé, les premiers clients, c'était
pourrait dire des personnes qui Oui, oui. avaient le temps d'aller avec leur petit panier, faire leur marché. On a vu la clientèle rajeunir, c'est clair. Ça a été tellement mis en avant, des petits marchés comme les nôtres, que on a vu des jeunes. Ce côté participation en plus, on appelle ça. Entre Tous les intermédiaires. Les intermédiaires. Ça plaît. Les jeunes mamans, c'est leur truc, quoi. Elles viennent ici parce que elles ont un petit, elles ne veulent pas leur donner des légumes en plastique. La qualité du produit aussi, ça parle tout seul. Il y a la fraîcheur. Voilà, C'est l'élément clé. On est fermé le lundi parce que le lundi on récolte déjà, on prépare un peu le début de semaine, donc on est fermé. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes fermés. On a passé le week-end et il faut qu'on refasse les récoltes. Donc bon, on ne récolte pas que le lundi, encore heureux, mais c'est là où on récolte déjà les denrées les plus, genre les pommes de terre, les carottes, tout ça. On sait qu'on peut récolter un peu. Et tout est produit donc autour alors? Ah non. Non, pas forcément. Voilà. Par rapport aux producteurs, voilà. Alors là c'est bon. On est sur le terrain de mon associé qui produit. En ce moment, il doit être à 60% des légumes dans le marché. Après, il y a beaucoup de producteurs, c'est des producteurs, on va dire, volaille, fromage, tout ça. Voilà, fruits et légumes, nous sommes deux, ici trois, on va dire, donc là c'est un peu plus léger. Nous sommes les deux principaux, lui et moi. Après, il y en a d'autres de la région qui ne viennent pas forcément à la vente. Parce que pour eux, c'est pas intéressant. Mais voilà. On n'a pas le droit d'utiliser des molécules synthétiques quand on travaille en bio. On travaille avec des molécules qui viennent du sol, le cuivre, le soufre. Même avec les insectes, hein, comme les coccinelles, ça c'est le top du top. On en arrive, on en vient, mais les bio c'est pas les premiers à faire ça. Ils en sont plus à mais le bio c'est le mot à la mode, hein, donc voilà. Vous faites pas bien. Tu peux pas faire dehors, ça, c'est concentré à l'intérieur, ça. Je peux vous dire qu'on commence à avoir des super résultats avec des phéromones, des prédateurs naturels. On a les papillons, on a fait tout ça. Voilà. Par exemple, là j'ai un exemple parfait en ce moment, c'est une satisfaction énorme cette année. J'ai replanté des tomates en juin, assez tard, sous abri. Donc ça fait 50 degrés là-dedans. J'ai pris des quantités en pleine pointe de chaleur. Et voilà, je me suis dit, bon, ben on va tenter quelque chose. De toute façon, ça, normalement, ça ne va pas produire. Parce qu'il fait trop chaud, ça va couler. Et voilà, on a tenté déjà. J'ai vu avec le technicien, il m'a dit, on va mettre des phéromones, parce qu'on a une parasite, un prédateur, la tuta absoluta, qu'elle s'appelle. C'est un papillon, quand il rentre là-dedans, c'est un carnage. Au bout d'un mois, vous n'avez plus rien, c'est tout brûlé. Donc, à la plantation, on a mis ces phéromones. Donc ça, j'ai considéré que cette bête-là, elle n'allait pas m'embêter. Ensuite, j'avais un problème, c'est qu'en plein été, la chaleur, les fleurs, elles ne se penchent pas, donc pas de récolte. L'année dernière, j'avais fait le 4e bouquet, il a fallu attendre pour avoir les premières tomates qui approchent. Alors je me suis dit, bon, je vais tenter un truc, ça va faire une pierre de coups. Tous les jours, en plein cagnard, j'ai envoyé de l'eau. Pas longtemps, mais j'ai envoyé de l'eau. Ça m'a refroidi la serre de 20 degrés. Un truc comme ça, peut-être plus, mais en rien, 5 minutes. Ça m'a évité l'invasion des araignées, parce qu'on a vu c'est l'araignée et la carnée qui ne supporte pas l'eau. Alors quand vous travaillez en bio, pour l'araignée, vous envoyez du sucre sec, du sucre sec, du sucre sec. Là, moi, avec de l'eau, en plein cagnard, je reproduisais comme ça 2 fois par jour, une fois à midi, une fois à 16 heures. Pendant 10 minutes, je mettais de l'eau. Ça et ça, et ben, je suis sorti, j'ai mis encore un peu des tomates cerises. Je travaille en plein champ. Je fais des tomates en plein champ l'été, un peu de melon l'été, tout en plein champ. Ça vous dure combien de temps les bâches, sous l'administration? Elles sont données, les meilleures sont données pour 5 saisons maintenant. Mais je peux vous dire qu'on les fait durer un peu plus. Ouais, parce que c'est pour ça qu'il faut blanchir tout ça. Ouais, ça brûle un peu au soleil. Il paraît que ça enlèverait du rendement quand la bâche elle devient oui, parce qu'elle devient moins transparente forcément. Bon, moi je me rends pas trop compte parce que vraiment je travaille pas longtemps sous la serre.
je commence à travailler au mois de mai pour le printemps, j'arrête un mois et demi après, après je rentre dedans voilà, au mois de juin, enfin je replante au mois de juin pour retravailler dedans. On dépend de personne. Ni chambre, ni label. On est des exploitants agricoles et on a monté à la. Comment on appelle nous sommes un GIE, justement d'intérêt économique. Voilà, on a dû monter cette petite société, entre guillemets. On s'est mis comme ça, petite structure, travailler avec des particuliers, pour justement ne plus replonger dans le piège du gros qui va arriver, qui va tout vous prendre. Vous croyez pendant un moment que vous êtes tranquille, vous n'avez plus de ce temps à rester parmi les clients. Mais le jour où ce gars-là il est tout seul, il fait ce qu'il veut avec vous. C'est ça. Donc moi, quand ils viennent nous voir, les gros comme ça. Puis la dernière minute, machin. Bon, en plus, ils ont une approche à l'ancienne. Ils arrivent, voilà, on va vous prendre tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? On vous dit bonjour, on vous ouvre les portes, et comme tout le monde. Donc, non, mais après, attention, on a quand même. Il y a le lycée de Saint-Exupéry qui vient. Ils viennent. Voilà. Bien, ouais. on y mange pas bien. Alors, je sais pas ce qu'ils font, s'ils font tout, juste une partie. Super, Mais une fois par C'est semaine. bien avec les légumes, mais c'est super bon. Ouais. Ah ouais. Voilà, c'est eux. Ils viennent ici une fois par semaine. Et là, par contre, voilà, ils ont compris, ils arrivent, ils font bon, quand même, ils nous appellent pour qu'on se prépare un peu. C'est pas énorme ce qu'ils prennent, mais bon, s'ils sont prêts avant, c'est plus facile pour eux et pour nous. Mais voilà, ils ne cherchent pas à comprendre, ils prennent les produits comme ils veulent. Et tous les mois, c'est les gens qui sont convaincus, donc on n'est pas embêté à se justifier ou à quoi que ce soit. Ça se passe tout seul. Après, il suffit de goûter la qualité de vos produits aussi, ça parle tout seul, quoi. Il y a la fraîcheur. Voilà, la fraîcheur c'est incomparable. l'élément Il y a ce produit donc autour alors. Ah non. Non, pas forcément. Voilà. Par rapport au producteur. Par rapport au producteur. Voilà. Alors là, on est sur le terrain de mon associé. Le produit qui fait pas mal. En ce moment, il doit être à 60% des légumes voilà. dans le marché. Après, il y a beaucoup de producteurs, c'est des producteurs, on va dire, volailles, fromage, fermier. Ouais, voilà. Fruits et légumes, nous sommes deux, ici, trois, on va dire. Donc, ça, c'est un peu plus léger. Nous sommes les deux principaux, lui et moi. Après, il y en a d'autres de la région qui ne viennent pas forcément à la vente.